Hey, salut tout le monde, bienvenue dans Bonjour. Cult and Click, une émission de qualité ciné-série. Je suis Ker, il est Big B, comme chaque semaine depuis maintenant 24 ans que nous faisons l'émission. Comment tu vas mon cher Big B ? Ça va particulièrement bien. Ça a l'air. Tant mieux. On est sans l'ami Cardel aujourd'hui car il travaille, on lui fait un coucou ou un bisou où il veut. Journée un petit peu particulière, émission un petit peu particulière, elle se déroulera de 20h à 21h, 1 heure de live pour vous permettre, mes chers amis, d'avoir le choix, le triple choix, soit de regarder le débat opposant Macron à Le Pen, soit de regarder le débat qui va opposer l'AS Monaco à la Juventus, soit de faire autre chose, comme prendre un bain, tondre la pelouse, vérifier l'état des tuiles de votre toit. Enfin bref, ce que vous voulez. Est-ce qu'on peut avoir le chat, mon cher Big B ? Est-ce qu'on est en live déjà ? Alors, on est en live. C'était à peu près sûr, même si je vérifiais et je n'ai pas eu la notif que je viens de recevoir. Ah, formidable. Donc, normalement, ça devrait être bon. On va vérifier au niveau du chat. Oui, parce qu'il faut dire bonjour aux gens du chat, parce qu'un live Cult and Click sans le chat, bah allez voilà. On salue du coup Medjay, Arthur, Jim Boinet, Mikoul, Jam, Jekyll, Maxime Lemaire, Corentin Fay, Macoul, toujours lui, Maxime Lemaire une deuxième fois, Mo 15, Quentin Candelier, salut Quentin, Anouk Tatap et Link Belmondo, Rudy Vision, Hélène Sandrin, salut Hélène, Nicolas Tanzi, Adam François, vous allez trop vite, le bot qui est déjà en train de faire un massacre, vive Big B nous dit Monsieur KGR, Timothée Favier, bref, du beau monde. Comme d'habitude, vous êtes plusieurs centaines de milliers à nous regarder actuellement et on ne saurait que trop vous en remercier. Mais contrairement à BFM, on ne va pas faire des communiqués de nos audiences pour se pignoler en douce. Qu'est-ce qu'on fait dans cette Ça émission ? sortait d'où, ça ? Dans cette émission, un petit tac comme ça. On va commencer par l'actualité de la semaine. Le programme de l'émission, c'est quoi ? C'est 30 minutes à peu près de news. Après 30 minutes à peu près de visionnage. Et puis, et ensuite, les amis, on vous libère. Et nous, pendant ce temps-là, on va record des VOD. Et notamment une critique d'un petit film indé qui est sorti. Critique de la politique française. Voilà. Et aussi une critique d'un petit film indé qui aurait eu sa place au Festival de Cannes dans la catégorie Un autre regard, avec un Baby Groot et un Drax qui rigole très fort. Nous ferons bien évidemment la critique des Gardiens de la Galaxie volume 2. On fera également une critique, si on a le temps, ça dépendra de notre état de forme aussi, de American Gods, l'épisode 1. Et on va également décortiquer avec légèreté, parce que... Que tu voulais faire en live d'ailleurs, American Gods. Tout à fait. On va décortiquer également le trailer de The Defenders. Tu vois, je l'ai bien dit, mon anglais est bon. Il est bon, mon anglais. C'est parti tout de suite. Jingle News. À toi, Daniel. Bah, Daniel, Il n'y a pas de jingle. qu'est-ce que Daniel fait ? Un jingle avec les mains. Écoutez, on fait avec le budget que l'on a. Donc merci. Et d'ailleurs, on avait un super chat qui est passé. On dit coucou à la personne ou pas ? Eh bien, oui. Eh ben, je ne sais plus qui c'était. En tout cas, la personne du super chat, coucou à toi. Attends, il faut qu'on puisse activer le truc. Du coup, je vais commencer par l'actualité des sorties, figure-toi. Est-ce que tu peux du coup mettre ma partie là sur les sorties ? Eh bien, on va dire bonjour, merci à Flaxy, voilà, qui nous dit qu'en fait, il nous file des euros parce qu'il se casse. Regardez. Mais non, c'est à 21h. Marine Le Pen, dans pas longtemps. On aura terminé. Il va arrêter, à mon avis, sur les coups de 20h30, même pas. Donc dans quelques minutes pour aller manger, se préparer, se mettre son pantalon, ce qu'à la maison j'appelle mon pantalon de gros. Tu sais où t'es peinard. Toi aussi t'as un pantalon de gros à la maison ? Bah évidemment, faut pas. Moi j'ai un jogging Adidas. De temps en temps, infâme, et de temps en temps, je me fais un McDo. Soyons honnêtes. Ouais. Ok, donc du coup, tu voulais faire tes news. Oui. Quelle était ta première news, mon cher moi, je vais vous parler des sorties ciné de la semaine, donc celles qui sortiront, donc les films qui sortiront demain. J'en ai retenu 2. Il y a d'abord le film de Zach Braff. Qui est Zach Braff ? Vous le connaissez tous parce qu'il a joué JD dans Scrubs, mais c'est aussi
un très bon réalisateur. On l'avait vu notamment dans Garden State, on l'avait vu dans Last Kiss et plus récemment, dans son dernier film était Le rôle de ma vie. J'avais beaucoup aimé personnellement. Alors Garden State, bien évidemment, où il joue aux côtés de Nathalie Portman, a marqué les esprits, mais c'était déjà il y a 15 ans à peu près. Et là, il sort un nouveau film qui s'appelle Braquage à l'ancienne, où en fait on va suivre le périple de 3 papis. Alors il y a Morgan Freeman, Michael Caine et voilà, j'ai un trou de mémoire, je ne sais plus qui est le dernier. Et ils vont, alors si j'ai bien compris, faire des braquages. Sinon ça s'appellerait pas braquage à l'ancienne. S'ils faisaient du kart, ça s'appellerait carte à l'ancienne. Enfin bref. Voilà, et des critiques et des retours sur ce film. C'est un feel-good movie très sympa et bien fait, ce qui n'est pas étonnant quand on connaît Zach Braff. Alors il y a Christopher Lloyd aussi. Zach Braff, moi c'est un mec que j'adore, mais alors vraiment, et si vous ne le suivez pas sur Twitter, suivez-le, parce que Zach Braff est en plus très drôle. Voilà, donc ça c'est Braquage à l'ancienne, mais ça n'est pas la grosse sortie de la semaine. La grosse sortie de la semaine, c'est une surprise aux États-Unis. Ça s'appelle Get Out avec Daniel Kaluuya. Qui est Daniel Kaluuya? Ceux qui ont vu Black Mirror, vous vous rappelez tous du 2e épisode de la saison 1, celui dans le monde virtuel, tu sais, où il y a tous les écrans, les publicités qu'on ne peut pas zapper, et la télé-réalité. Daniel Kaluuya était dedans, c'est un très bon acteur. Et Get Out, c'est un film qui a fait sensation aux États-Unis, d'abord parce qu'il a très bien marché, rapporté beaucoup de pognon, et aussi parce qu'il aborde... c'est un film, alors pas d'épouvante fantastique, c'est un thriller un petit peu d'épouvante qui a pour toile de fond le racisme, puisque Daniel Kaluuya avec sa compagne va, alors je n'ai pas vu le film, donc je ne vais pas non plus baratiner, il va, et on parlera de cette image après, parce que tu reconnais qui c'est? Tout à fait, c'est un homme et une femme qui tiennent... Mais c'est qui lui? Ah tiens, je sais pas. À la Maison Blanche, The West Wing. Mais oui, bon, il est un peu vieilli, mais... j'ai oublié son nom dans The West Wing. C'est... mais c'est celui qui sort avec Dana. Mais vraiment? Mais oui, c'est lui. Il a pris un coup de vieux de malade. Oui, il a pris un coup de vieux. Il joue également dans The Good Fight. Ah ouais? Parce qu'il s'était paumé. Si on parle du même, c'est celui qui avait joué dans la série complètement... qui était une femme d'apparat. Je sais pas comment ça se dit en anglais. C'était une espèce de série comique plus ou moins drôle, et il était, mais qui était il y a 3 ans, il n'avait pas les cheveux blancs. Ah ouais, mais il a pris un coup de Daniel, on voit le petit. Ouais. Et à côté, c'est Catherine Keener. Donc dans ce film, en fait, il va aller avec sa compagne, je crois, dans la famille de sa compagne, et en fait, il va se rendre compte qu'il y a un monde particulièrement raciste dans ce coin, et qu'ils font des horreurs à l'encontre des Noirs, et on va donc essayer de voir comment il va survivre à ça. Get Out a d'excellentes critiques, donc je vous invite à aller le voir si vous vous fiez aux critiques et au succès du public. Nous, on essaiera de le voir et on essaiera de vous en parler rapidement, ou peut-être d'ici quelques mois, parce qu'on va à notre rythme, faut pas... Bref, voilà pour les sorties de la semaine. À toi, mon cher Bigby. Alors, désolé, moi, j'ai pas fait les sorties de la semaine. J'ai fait de la vraie actualité d'investigation. Moi aussi. De la vraie news. Et donc, du coup, je vais faire ce que on va baptiser maintenant les quickies, c'est-à-dire plein de news très rapides où on se sent sale après les avoir fait. Et ça rappellera certains autres quickies. Donc, Ridley Scott a annoncé qu'il n'y a, de son point de vue, qu'il n'y aura pas d'Alien 5. Qu'en fait, toutes les images qu'on avait pu voir qui avaient des artworks qui avaient été faits par Neil Blomkamp, n'étaient au final que des artworks que lui avait eu envie de faire autour d'un pitch, mais il n'y a jamais eu de scénario. Accessoirement, l'information vient d'Allociné. Et oui, il a fait une interview à Allociné, et Allociné a eu le scoop. On enquille Paul McGuigan, qui est connu pour avoir été le réalisateur de Lucky Number 11, que j'ai particulièrement apprécié, et de 4 des 6 premiers Sherlock, devrait être le prochain réalisateur de James Bond, d'après IndieWire, qui aurait été sur un leak. Ensuite, il y a le réalisateur d'un des films The Ring de Javier Gutiérrez, qui est le producteur exécutif de The Crow. Qui est chinois. Il a le droit. Bah oui, non mais il faut le dire. C'est quoi cette remarque? Et il est jaune. Mais je dis ça, j'irai. Arrête Ok, pas de problème.
c'est l'ambiance. On sent les élections arriver. Kerr a fait son corps. Bref. Mais non, mais arrête de dire des horreurs pareilles. Et donc, du coup, Gutiérrez, dont on n'aura sans doute pas le droit de parler la semaine prochaine, et qui est le producteur exécutif de The Crow, donc le reboot de la suite de l'adaptation du film, eh bien, a annoncé que le film était en chantier, même si ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas entendu parler, et que le film était prévu pour être un rated R, c'est-à-dire un film pour adultes. Donc décidément, Deadpool a fait du bien. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que visiblement, quand on lui a posé la question sur les acteurs, donc il y avait Jason Momoa qui était censé être casté, et de est-ce qu'ils sont toujours bien sur le rôle, là par contre, il n'avait aucune information. C'est dommage pour un producteur. Une autre information que j'ai trouvée sympa avant de te redonner la parole, un autre quickie. En 1946, eh bien, Superman avait combattu, mais avait-il combattu Lex Luthor? Avait-il combattu Brainiac? Eh bien, oui, sans doute, mais il avait également combattu eh bien, le Ku Klux Klan dans une aventure radio qui s'appelait Superman contre The Clan of the Fiery Cross, et dans lequel Superman, en fait, défendait une Amérique pleine de couleurs différentes, en disant que c'était aussi ça les États-Unis. Eh bien, The Clan of the Fiery Cross est disponible, donc c'est une aventure radio, donc il n'y a pas d'image, est disponible sur YouTube. Le network qui possédait les droits a accepté de le remettre en radio, et des acteurs ont participé au réenregistrement. Donc je répète, c'est The Clan of the Fiery Cross. On enchaîne. Quelle est ta news, mon cher? Moi, je vais vous parler des séries, le petit point de la semaine sur les débuts de saison, les fins de saison. Quelles arnaques, et puis les petites actus également séries. On va commencer par une annulation à la série Pitch, qui racontait l'histoire de... Alors, c'était pas un biopic, hein. C'était une fiction avec notamment le mec de Sauvé par le Gong, Zach. Et ça racontait l'histoire de la première joueuse en professionnelle dans la Ligue américaine de baseball. La série était sympathique, quoique pas très originale, mais en tout cas elle était sympa, et elle a été annulée au bout de sa première saison. Donc ça c'est dommage, je trouve. C'était une des séries que j'avais regardées de la rentrée de septembre aux États-Unis. Il n'y en a pas eu énormément que j'avais retenu. Celle-là, oui. Alors, parlons maintenant de ce qui vient de commencer. Il y a 2 très grosses actualités séries cette semaine. Vous allez me dire, wow, Game of Thrones, The Walking Dead. Non, pas du tout. La première, c'est l'adaptation du bouquin American Gods, qui a commencé dimanche. Et ça, on vous en parlera sur la chaîne, diffusée sur Starz, qui connaît un gros succès critique et qui intrigue beaucoup pour la suite. Alors, beaucoup y voient dans American Gods un potentiel à la Westworld. Alors, ne nous emballons pas non plus, parce que Starz n'est pas HBO, donc il n'y aura pas la même puissance médiatique. Et ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est que American Gods avant était possédé par HBO, et qu'en fait ils avaient fait des devis. On fait toujours des devis. Et ils avaient fait des devis sur le coût de la série, et en fait ils allaient littéralement se ruiner avec American Gods. Donc ils ont dit on préfère aller voir ailleurs si on y est, et c'est donc Starz qui a récupéré American Gods. Ça a commencé donc le 1er mai, voilà pour le premier épisode, diffusé tous les dimanches à 3h du matin si je ne dis pas de bêtises. Mais la grosse sensation série de ces derniers jours, c'est une série qu'on n'attendait pas forcément, puisqu'elle est diffusée sur la chaîne Hulu. C'est une série qui s'appelle Handmaid's Tale, qui sera traduit en français La Servante Écarlate. Je vais juste dire pour American Gods, la petite info, le bon plan Big B, comme ça on l'appelle, c'est qu'en fait American Gods est également, alors je suis pas sûr quand je dis coproduit, mais également diffusé par Amazon Prime Video. Tout à fait. Et du coup, pour tous ceux qui ont un compte Amazon Prime, que ce soit parce que vous kiffez Amazon et que vous êtes des fous, ou parce que vous voulez un compte Amazon Prime pour Twitch, eh bien, vous avez accès gratuitement, du coup, en tout cas, c'est dans votre abonnement Amazon Prime, à Amazon Prime Video, qui, il se trouve, est disponible en France, et donc vous pouvez regarder légalement, et oui, sans le savoir, vous pouvez regarder légalement American Gods. Et aussi, ça est traduit en français. Il y a une VF si vous n'aimez pas les VOST. Ah ouais, j'ai même pas vu. J'ai vu que moi j'ai juste vu qu'avec les sous-titres. Et donc la série dont je vous parlais, c'est Handmaid's Tale, La Servante Écarlate, qui arrive en juin sur OCS avec Elisabeth Moss, qu'on avait vu dans Mad Men, et que
Enfin voilà. Elisabeth Moss, il y a également Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski de Dexter et de 24. Il y a Madeleine Brewer de Orange is the New Black. Il y a une des actrices, je ne sais plus son nom, Sadie je crois, de The Leftovers. Il y a une autre actrice, il y a Poussée de Orange is the New Black également. Gros casting pour cette série qui raconte en fait un déclin de la société, de notre société, un refermement sur soi-même. J'ai envie de dire, comme on connaît actuellement, ils ont poussé le vice et ils ont montré à quel point la condition de la femme en fait se dégradait, notamment aux États-Unis. Et on suit dans cette série donc le parcours de plusieurs femmes, et notamment Elisabeth Moss. Et apparemment, la série est un véritable coup de boule. Extrêmement difficile à regarder, mais passionnante. Les critiques sont folles et le succès est tellement présent que Hulu n'a pas attendu que toute la série soit diffusée. Ils ont déjà commandé une saison 2 pour Handmaid's Tale. Donc voilà. Pour la série, qu'est-ce qu'on peut dire également ? Il y a le début d'une autre série, on va dire impliquée, qui a un véritable message. C'est Dear White People qui a commencé sur Netflix. Ça, c'était vendredi. Et puis, puisqu'on est sur Netflix, on est obligé de parler du leak de la saison 5 de Orange is the New Black. Alors, je ne sais pas si vous allez le trouver sur les internets frauduleux. Moi, j'ai rien vu. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça fait plusieurs mois qu'il y a un groupe de pirates qui ont pris possession de la saison 5 de Orange is the New Black et qui ont fait chanter Netflix en disant « Vous nous donnez du pognon ou on le met en ligne ». Netflix n'a pas cédé. Orange is the New Black saison 5 est donc en ligne, malheureusement. Donc, moi, je vous attends. Je vous invite je vous invite à attendre que la série sorte. C'est en juin sur Netflix, parce que si les fans de Orange is the New Black foncent sur la saison 5 de Orange is the New Black en piraté, il y a un risque que Netflix, du coup, ne récupéreront rien sur sa diffusion légale, pourrait pourquoi pas arrêter la série, ce qui serait particulièrement dommage. Cette semaine, c'est également la fin de plusieurs séries, j'en ai retenu 3. Superstore saison 2, c'est terminé. Superstore, c'est un sitcom dans un supermarché, c'est plutôt pas mal, avec America Ferrara. Moi, je trouvais les premiers épisodes rigolos. Et est-ce que tu as regardé la suite ? Ben non, pas du tout. Bah voilà. Ensuite, Last Kingdom saison 2, c'est terminé. Ça se termine cette semaine. Je crois jeudi dans la nuit. Last Kingdom saison 2. Moi, j'avais vu le premier épisode de cette saison 2. J'avais été énormément déçu. J'avais complètement vanish et j'ai pas regardé la suite. Et apparemment, c'est mieux sur la suite. Donc, j'ai eu quelques tweets de gens qui me disaient non, continue, c'est vraiment mieux. American Crime saison 3, à ne pas confondre avec American Crime Story de Ryan Murphy. American Crime saison 3, c'est terminé également. Et la semaine prochaine, on va avoir une armée gréco-romaine de séries qui vont se terminer, puisque c'est la fin de toutes les saisons, tu sais, qui commencent en septembre quasiment à la même date et qui ont 23, 24 épisodes. Donc Criminal Minds, The Big Bang Theory, etc. Il y en a une bonne vingtaine, voire une trentaine qui s'arrêtent la semaine prochaine. Je vais juste réagir à une remarque du chat. Donc il y a Léa R qui dit pourquoi une miniature de The Walking Dead dans l'annonce du live. Eh ben c'est une bonne question. Et The Walking Dead, donc le compte officiel, le compte qui s'appelle The Walking Dead, dit à Léa R que c'est du putaclic. Et en fait, c'est encore plus fort que ça. C'est juste un oubli. Et c'est très rigolo de la part de The Walking Dead peut pas de nous dire ça, puisqu'à chaque fois qu'on fait une vidéo sur The Walking Dead, ils viennent sur le chat pour dire hey, cliquez sur notre chaîne pour vous abonner. Donc c'est vrai qu'en matière de putaclic, vous y connaissez aussi. On enchaîne du coup. C'était peut-être un peu too much. Stop, enfin bref, mais bon, c'était et juste qu'on peut pas le changer du coup quand les gens ont la notif. Cœur sur vous, bien sûr. C'est niqué, c'est niqué. À moi, du coup, je vais continuer avec mon investigation et mon impair, tout ça. Mais t'es habillé dessous. Non, c'est de l'investigation en impair à la belge. Ok, donc on enchaîne. Tous nos amis belges qui portent des impairs. Donc Disney continue les films en live action et après des mains de films où je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils vont pouvoir nous faire, la petite sirène et tout. Et c'est Winnie the Pooh, Winnie l'ourson, qui va avoir son film en live action. Et alors là je me dis ça va être quand même costaud. Et il faut savoir que Ewan McGregor va participer au casting. Et alors Ewan McGregor, c'est peut-être une bonne nouvelle, mais par contre le réalisateur est peut-être moins une bonne nouvelle. Parce que c'est Mark Foster qui est le réalisateur de quoi ? De World War Z et de Finding Neverland. Voilà. Moi, je regardais ça quand j'étais tout petit et j'étais très ému quand dans Kingdom Hearts,
par le plus grand des hasards, je suis tombé sur le monde de Winnie l'ourson. Ça m'a choqué. Bon, maintenant que je m'en suis rappelé, ça me touche un peu moins tout ça. Mais bref, on enquille. On a Will Smith qui, donc après avoir repris le contrôle d'une main de maître de Suicide Squad, et avoir montré qu'en fait, même quand il est méchant, il est plutôt gentil. Et bien cette fois-ci, on devrait vraiment voir Will Smith méchant parce qu'il va s'affronter lui-même dans Gemini, le prochain film de Ang Lee. Et alors, il faut savoir que c'est un script qui est à Hollywood depuis plus de 20 ans. Il a été écrit. Et en fait, il n'avait jamais été fait parce que visiblement, les trucages et le budget auraient été démentiels il y a 20 ans. Et le film a été oublié. Mais il fallait compter sur l'ami Will Smith pour pouvoir trouver le scénario dans lequel il s'affrontait lui-même. On enquille Mad Max, le 5e du nom. George Miller a annoncé qu'il avait déjà écrit les 2 prochains scénarios. Ouais. Jurassic Park. Avec du recul, c'était quand même génial, Mad Max Fury Road. Bah oui. Non mais vraiment, cette semaine, j'ai écouté pas mal la BO. Je sais pas pourquoi, j'ai regardé... Il y a un petit matin, là, en buvant mon café, je me suis mis les meilleures scènes de Mad Max Fury Road, je ne sais pas pourquoi. C'était vraiment chouette. Donc je disais... On ne t'en veut pas, The Walking Dead France. On te charriait. Donc on disait Jurassic Park, donc Jurassic World 2, excusez-moi, a annoncé que Jeff Goldblum arrivait sur le plateau de tournage. C'est marrant comment toutes ces stars des années 90 qui ont eu des grosses périodes difficiles dans les années 2000 sont tous en train... Je ne te permets pas de mettre... Avant que tu dises des bêtises sur Ian Malcolm, si le Kaku Piccolo est celui que je connais, la puissance du nu et tout, je te salue très chaudement. Non, vas-y. Posons-nous 2 secondes. Tu salues quelqu'un du chat en disant le Kaku Piccolo. Oui, c'est son nom. La puissance du nu, je te salue chaleureusement. Oui, parce que c'était un teammate mage dans ma guilde de World of Warcraft. C'est quoi la puissance du nu ? C'était notre... en fait, au lieu de dire à la guerre, on va tous les tuer, nous, on criait puissance du nu, on se foutait à poil et on allait charger Ragnaros comme ça. Et c'est comme ça qu'on voit les vrais hommes. Ceux qui n'ont peur de rien, y compris de se battre nus. Quand vous jouiez, il y avait des mineurs. Il y avait des mineurs, mais il y avait aussi... tu tapais la puissance du nu. Non, mais il y avait des mineurs, ce qui est normal, puisque dans je vais pas aller sur ce terrain-là. Mais alors j'ai peur de découvrir des trucs. Il y avait des mineurs parce qu'il y avait beaucoup de forgerons et les mineurs c'était très utile pour les forgerons, mais on vendait les crafts. On vendait le. Rattraper. On vendait l'étain, l'argent et l'or à l'âge, c'est logique. D'accord. Ok, donc on a été où ? On a été, si vous voulez pas non plus avoir d'informations, on va tout simplement... Si, vas-y, parle de Ian Malcolm parce que ça m'intéresse vachement. Et j'ai pas envie. Ah bon ? Ian Malcolm sera de retour dans Jurassic Park. C'est chouette. C'est son 3e Jurassic Park. Tu as une autre news ou pas ? Pas du tout. Alors du coup, je vais terminer en disant que moi, il y a 3 vidéos que je vous incite à regarder cette semaine. Il y a la bande-annonce de Dark Tower qui est sortie, donc on le rappelle. Pas mal. Un film qui est une adaptation avec Idris Elba et Matthew McConaughey. En 2, il y a la bande-annonce des Defenders qui est sortie aujourd'hui sur les chaînes officielles de Netflix. Et on en fera une analyse. T'es bien sûr de toi là. Enfin, on essaiera. Et ensuite, il y a la vidéo qui n'est pas une bande-annonce, mais qui est le prologue qui a fuité, c'est l'habitude, mais pas du tout. Le prologue qui a été diffusé de Alien Covenant, qui est en fait la liaison entre donc le Prometheus et le nouvel Alien. Donc je vous invite à le regarder, c'est plutôt intriguant. En tout cas, ça m'a beaucoup donné envie de regarder le film. Oui, alors, beaucoup plus que la bande-annonce. Petite anecdote, Alien Covenant sort la semaine prochaine et je trouve qu'on en parle assez peu. Alors ok, il y a des affiches, etc., mais on en parle assez peu. Et il y a eu une image, tu sais, il y a eu des casses là à Paris avec les CRS, malheureusement. D'ailleurs, une pensée pour le CRS qui est entre la vie et la mort. Et il y a en fait une photo qui a été prise où on voit des casseurs. Il y a l'affiche d'Alien Covenant juste derrière. Et je ne sais plus si c'est sur BFM ou CNews, enfin peu importe. Il y a un journaliste qui fait « Ah, il y a un nouvel Alien qui sort !» Je trouvais ça très drôle. Et vu qu'on a vu les Gardiens de la Galaxie 2, peut-être que tu as vu comme moi le sneak peek des Pirates des Caraïbes 5. Est-ce que tu l'as vu ? Tout à fait. Et alors, on pourrait quand même en dire un petit mot. Alors, je ne sais pas si vous pouvez le trouver sur YouTube, mais moi, il m'a donné envie ce sneak peek.
J'ai trouvé ça pas mal du tout. Alors, bien évidemment, j'espère que Jack Sparrow va mourir dans les 3 premières minutes du film parce qu'il est juste insupportable. Mais le requin, les requins et tout, squelette, moi j'ai trouvé ça stylé. Ce qui est quand même ouf, c'est que cette série, pour moi, elle était oubliée, quoi. C'est dingue comment ils te la ressortent à chaque fois. Ouais. Par contre, la qualité des films n'a fait que s'effondrer. Depuis que Keira Knightley, enfin on l'appelle Keira parce qu'on la connaît bien tous les deux, n'est plus dans la franchise, ça s'écroule, mais Keira revient dans le 5. Il y a une photo d'elle officielle. Voilà. On passe au Qu'est-ce que t'as vu ? Mais on peut passer au Qu'est-ce que t'as vu ? Bah non, je crois qu'il est l'heure de passer à la pub. Ça fait 20 minutes qu'on a commencé. Bah non, je crois que ça fait 30 minutes que ça a commencé. Mais je peux te confirmer ça dans une seconde. Eh ben on peut en effet... Ah oui, tu as raison. Donc on passe à... on passe à la pub. On revient dans exactement 27 minutes. Une petite pub. 3 minutes et on revient pour nos visionnages. Et on a visionné des trucs super stylés cette semaine. Let's go!